monsieur Sam Moussa, voilà, directeur général de Wells Mousse Consulting. Je vous remets ici votre plaquette de nomination au Principal 2018 à Casablanca. Monsieur Moussa Sanou, bonjour. Bonjour. Vous venez de recevoir, n'est-ce pas, votre prix pour votre nomination pour cet événement Afrique Intelligence qui réunit comme ça un parterre d'Africains, n'est-ce pas, qui ont le mérite sur le continent. Quel peut être votre sentiment aujourd'hui par rapport à cette reconnaissance de Afrique Intelligence? Ok, merci. Dans un premier temps, je remercie Afrique Intelligence pour avoir fait confiance à notre modeste cabinet qui est là depuis déjà 18 ans. Et pour ce qui concerne mes sentiments, nous sommes vraiment très émus. Très émus dans la mesure où on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Véritablement, les mots nous manquent pour nous exprimer. Et en même temps, c'est un appel pour le cabinet. C'est un cabinet, je dirais, il est panafricain, parce que nous sommes dans près de 14 pays en Afrique où on parle le français. Et donc, être nominé à ce grand prix, c'est véritablement une confiance. Et si nous avons mérité ce prix, c'est grâce à l'ensemble du personnel du cabinet dans un premier temps. Et ensuite, nos partenaires qui nous ont fait confiance, nos partenaires de travail. Voilà, nous avons d'ailleurs remarqué que vous êtes présent dans plusieurs pays en Afrique. Vous avez tantôt été modeste en disant les pays où on parle le français, mais il faut signaler que ces pays, ils sont énormes. Quand on voit un cabinet africain être autant présent en Afrique, il s'agit des pays comme le Bénin, la Guinée, qui a pour capitale Conakry, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, la République de Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la République démocratique du Congo et le Congo qui a pour capitale Brazzaville. Ça veut dire que c'est un travail qui est, n'est-ce pas, fait de main de maître. Donc aujourd'hui, vous êtes parmi les pionniers dans ce qui va être le métier du juriste en Afrique. Alors aujourd'hui, Afrique Intelligence a réussi à arriver jusqu'à vous par le biais de son président, M. Kofi, et vous invite à cet événement de reconnaissance africaine. Vous allez rencontrer un parterre d'autres personnes qui sont dans différents autres métiers. Quelles peuvent être vos attentes pour ce jour qui vous sera offert comme ça par Afrique Intelligence? C'est un jour exceptionnel pour nous et extraordinaire en même temps. Ce serait l'occasion effectivement de tisser des relations B2B avec certains partenaires, de rencontrer également d'autres personnalités qui ont été nominées. Et je tiens à remercier Afrique Intelligence pour cette activité qui devrait à terme permettre aux entreprises qui sont un peu implantées partout en Afrique et ailleurs de se connaître, de changer d'expérience, de tisser des relations de partenariat. Vous savez, actuellement, le monde est devenu, c'est au bout du clavier, comme on le dit souvent, et avoir face-to-face un partenaire d'un autre environnement, c'est véritablement une aubaine pour les expériences qui seront partagées. Donc nous sommes vraiment très ravis, nous sommes même d'ailleurs très pressés que ce jour arrive, véritablement afin également que les autres sachent le cabinet Wellmousse. Voilà, Monsieur Moussa, nous arrivons au terme de notre petit entretien. Oui. Je voudrais simplement que vous nous parliez un petit peu, pour conclure comme ça, pour nos auditeurs, du cabinet Wellmousse. Oui. Qu'est-ce que Wellmousse propose comme ça aux Africains qui ont envie de voir l'Afrique se développer? Okay. Alors,
Le cabinet Wellness Consulting a été créé pratiquement en 1999 et a commencé à travailler en janvier 2000. Il a commencé dans un premier temps au Burkina et petit à petit nous nous sommes intéressés aux pays voisins, proches du Burkina, et après ces différents pays, nous sommes allés au-delà. Nous avons cherché à conquérir l'Afrique centrale, voilà où véritablement on a eu une audience très positive. Alors, donc le cabinet s'est implanté petit à petit, n'est-ce pas, dans ces pays où nous avons véritablement des points focaux avec lesquels nous travaillons. Alors j'ai tantôt parlé des pays où on parle le français. C'est vrai, en Afrique francophone, arabophone, comme on le dit souvent, nous y sommes, mais pas comme en Afrique de l'Ouest ou du centre francophone. Alors, donc, ici, en Afrique arabophone, généralement, nous prenons les cadres de l'Afrique francophone, d'Afrique, et nous les envoyons au niveau plus précisément du Maroc, Casablanca, Rabat, et également à Tunis, pour des questions d'échange d'expérience avec les cadres. Parce que la connaissance, il faut la partager pour l'acquérir. Et donc notre rôle, c'est véritablement de renforcer les capacités des cadres de nos administrations, afin que ces administrations puissent répondre aux attentes des industries et être à même véritablement d'atteindre les objectifs visés. Parce que vous savez, on le dit, l'Afrique c'est un continent très riche, mais pourquoi depuis longtemps l'Afrique n'est pas développée comme on l'attend? Alors, c'est peut-être, il faut commencer par former les gens, et c'est ça l'objectif premier du cabinet, former, de recruter. Et de nos jours également, les questions d'externalisation sont en train d'arriver sur notre partie d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest et du centre, l'externalisation. Les gens tentent aujourd'hui de plus en plus à externaliser le personnel pour une meilleure gestion. Donc nous sommes là pour les assister, les accompagner, les former, afin que véritablement ce qu'ils ont en tête dès le départ puisse être accompli à l'arrivée. Et donc le cabinet s'attelle à cela, afin que véritablement cette Afrique dont nous rêvons, cette Afrique des générations actuelles et des générations à venir, puisse véritablement profiter de ce que le cabinet est en train de faire actuellement. Voilà, merci Monsieur Moussa Sano, autant pour moi. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se donne donc rendez-vous à l'événement qui a eu un petit report. Oui. C'était initialement prévu pour le 29 juin. C'est reporté à pratiquement un mois, aux environs du 20 juillet. Okay. Et donc, on espère bien que vous aurez des échanges fructueux en B2B. Espérons-le. Et pourquoi pas aussi peut-être en B2C. Oui, mais tout est possible. C'est nous qui vous remercions de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer par rapport à cette importante activité qui est, je dirais, pluricontinentale, parce que ça ne concerne pas seulement l'Afrique. Mais je pense qu'il y a d'autres qui viennent d'ailleurs. Donc, nous vous disons merci pour l'occasion offerte. Merci. C'est à nous de vous remercier.